Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de pubs. Sheila a 78 ans, décès de son fils, divorce, rumeurs selon lesquelles elle serait un homme. Tout sur la chanteuse. Joyeux anniversaire. Sheila alias Annie Chancel fête ses 78 ans le 16 août 2023. La petite fille d'un Français ordinaire est devenue une grande star connue. Tragédie, amour, succès, rumeurs. Ce sont autant de moments forts de sa vie. Sheila fête ses 78 ans le 16 août 2022. Malgré les événements et les défis difficiles de la vie, la chanteuse reste forte, une véritable guerrière. Amoureuse de théâtre, elle a sorti il y a quelques mois un nouveau disque, venu d'ailleurs, son 27e album studio. Gloire, descente aux enfers, sales accusations, histoire d'amour déçu et même mort de son fils, Sheila a traversé le meilleur et le pire. Retour sur des moments marquants de sa vie. Comment s'est déroulée l'enfance de Sheila? Annie Chancel, de son vrai nom, est née à Créteil d'un père confiseur de marché. En grandissant, la jeune fille ne rêvait pas de diamants et de paillettes mais nourrissait l'espoir de devenir artiste de cirque. Ou cavalière. Pourtant, lorsqu'elle commence à étudier le piano et le solfège à l'âge de 8 ans, Annie Chancel sait que son destin est de créer de la musique. Adolescente, alors qu'elle étudiait la comptabilité, elle allait au marché avec ses parents pour gagner un peu d'argent. Et attirer l'attention des téléspectateurs en chantant continuellement des chansons devant le comptoir de bonbons de son père. À tel point qu'elle a hérité du surnom de « Radio ». Pourquoi Sheila s'appelle-t-elle Sheila? Au début des années 1960, Annie Chancel se fait connaître avec le groupe de rock Guitar Brothers. Incomparablement, le producteur Claude Carrère, convaincu par la voix et la douceur de la jeune fille encore mineure, a fait signer un contrat d'exclusivité à ses parents. Et l'aventure commence. Un détail à régler, son nom de scène. Puisque « Sheila » était le premier titre de son film 45 tours, adaptation du tube de Tommy Roe, il s'agirait désormais d'appeler ainsi la jeune Annie. Sheila a été « exploitée » par le producteur. Sheila, jeune et naïve, a malheureusement été manipulée par le producteur Claude Carrère. Elle n'a pas assez d'armes pour affronter une telle machine musicale. On m'a exploité. Je ne supportais plus la pression de mon producteur. Lors d'un concert à Rouen au petit matin de mes 18 ans, je me suis évanouie et j'ai dû être transportée à l'hôpital, a-t-elle confié à Marianne. Et d'ajouter, je ne pèse que 45 kg. Alors que la jeune chanteuse ne demande qu'à se produire sur scène, Claude Carrère se rend compte qu'il serait plus rentable pour lui de conserver ses disques et de l'enfermer dans le studio d'enregistrement, ne lui permettant pas de donner des concerts. Il a signé toutes les chansons. Jackpot. Je suis la poule aux œufs d'or, a rappelé l'artiste dans l'émission Quotidien. Sheila a été accusée d'être un homme. Alors qu'elle n'avait que 18 ans et qu'elle commençait tout juste à devenir célèbre, Sheila a été confrontée à une terrible rumeur. Les tabloïds la soupçonnaient d'être un homme. J'ai passé de nombreux jours à m'enfermer dans la maison de mes parents, à pleurer et à demander « Mais qu'est-ce ce qu'on fait ?» Point. Ça les coupait de tout le monde parce qu'ils n'osaient plus sortir, raconte-t-elle dans le divan de Marc-Olivier Fogiel. Une rumeur qui la suit depuis des décennies. Lorsqu'elle a donné naissance à un petit garçon, Ludovic, fruit de son amour pour Ringo, en 1975, les sages-femmes de l'hôpital ont même été soupçonnées d'avoir organisé l'accouchement pour dissimuler le sexe de la chanteuse. Nous leur avons demandé combien ils avaient reçu et nous avons dit que c'était mon enfant, je l'ai adopté et acheté en Suisse, ils ont quand même dit que j'avais un sac d'eau de mer sous la peau pour qu'il me ressemble. Était enceinte. Comment ne pas être blessée par ça? Cela m'a gâché la vie, a-t-elle déclaré. Son terrible divorce avec Ringo. Après 6 ans de vie avec Ringo, Sheila a divorcé en 1979. Une union qui ne cesse pas terminée de la meilleure des manières. Je n'ai plus jamais revu mon mari depuis 1979. Mais je n'ai ni haine ni agressivité. Je n'ai tout simplement plus rien à lui dire. Je ne saurais plus je peux parler de celle de notre relation car, pour moi, elle n'a plus rien, pas même de nostalgie. Explique-t-elle dans le livre Ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Quant à Ringo, il a même assuré à France Dimanche que leur amour était une invention, notre mariage a été truqué. Il n'y a pas d'amour entre nous.
le producteur de Sheila a demandé que nous nous marions. Sheila, remariée avec Yves Martin. Après le divorce, Sheila s'est remariée avec Yves Martin, chanteur et producteur-interprète de Le accent aigu Call est fini. Victime de 2 accidents vasculaires cérébraux en 2016 qui lui ont laissé de lourdes séquelles et un lourd handicap, Yves Martin a été soigné dans un hôpital spécialisé. Il a bénéficié du soutien précieux et courageux de son épouse jusqu'à son décès cette année. La mort de son fils Ludovic Chancel. En juillet 2017, Sheila fait face à la pire tragédie de sa vie, la mort de son fils Ludovic Chancel, décédé des suites d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine selon Paris Match. En 2005, il révèle sa relation tendue avec sa mère dans son livre Son œuf. Il s'est confié à l'émission Tout le monde en parle. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. Ludovic Chancel n'a jamais oublié la femme qui lui a donné la vie. En 2015, il lui avait laissé un tendre message sur sa page Facebook à l'occasion de son anniversaire. Surtout, tu es toujours ma mère pour moi. Je te souhaite bonne santé, amour, paix et le meilleur pour l'avenir. Parenthèse ouvrante ... parenthèse fermante. Et je terminerai juste par les quelques mots je t'aimais. Sheila croit à la réincarnation. Désormais, Sheila fait de son mieux pour surmonter la lourde absence de son fils. La chanteuse continue de ressentir la présence de Ludovic Chancel. Comme je l'ai dit, Ludo est très proche de moi, je le sens. Après un tel drame, nous tenons toujours bon, il ne voudrait pas voir sa mère tomber, a-t-elle confié à VSD. Je crois à la réincarnation. Ça m'aide beaucoup, a-t-elle confié au journal du Centre. Qui est son âme sœur? Un homme a changé la vie de Sheila. Il s'agit du musicien mondialement connu, Nile Rodgers, avec qui elle compose l'album King of the World, en 1980. Il la convainc d'abandonner son image de chanteuse yéyé pour révéler davantage son côté rock'n'roll. Sa personnalité. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Nous sommes âmes sœurs. Quand nous avons chanté Sal Playel il y a 2 ans, il a fini de chanter Spacer en larmes et a déclaré « Cette femme a changé ma vie. Il a aussi changé ma vie », a-t-elle déclaré. Les enfants de Courtenay sont aux premières loges de la vie amoureuse de leur mère et c'est difficile de dire qu'ils aiment ce qu'ils voient. Courte était une mère modèle et super attentive dans le passé. Mais elle semble maintenant avoir sacrifié ses enfants pour son homme. Elle a célébré 2 de ses mariages sans eux. On dirait que ces jours-ci, elle n'a Dieu que pour Travis. Et même son plus jeune enfant ne retient pas ses remarques. Elle s'est finalement mariée à l'amour de sa vie. Mais ses enfants sont bouleversés par sa nouvelle relation, surtout par tous les PDA affectueux du couple.